I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Émile Coury. Monsieur Pantelis, Bienvenue au Frenchcast. merci beaucoup de m'avoir ici au Frenchcast, ma deuxième maison. Puis t'es venu cette fois-ci, c'est le matin. C'est le matin, c'est une des rares fois que je viens ici le matin. Donc, ce que ça fait, quand je monte dans l'ascenseur dans ce bâtiment, je peux voir le visage des gens. Et il y a des gens qui font peur dans ce bâtiment ici. Qu'est-ce que tu veux dire comme... Il y a beaucoup d'immigrants. Ah, ça! Ouais, J'ai t'as souvent peur peur- d'immigrants, toi? J'ai peur pour mon portefeuille souvent quand je marche ici. Ouais, pas nous. Nous, on est les bullies de l'immeuble. Je pense que les gens ont très peur de vous quand vous Ouais, êtes ici. Surtout le gérant de l'immeuble, je suis sûr qu'il y a quelques appels une fois de temps en temps. Quand tu trouves qu'il y a une place, qu'il n'y a pas de glace, tu fais juste l'appel, t'es comme je vais poursuivre, je vais te ruiner, toi et toute ta famille si t'enlèves pas la glace d'ici. Pas pour la glace, mais pour d'autres choses, oui. C'est ça. Ouais. Mais on est assez calme. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on devienne agressif. Ça prend quelqu'un qui est juste de la porte à côté en train de frapper un marteau contre le mur non-stop en plein milieu que t'enregistres. Puis ça arrive. Ça arrive souvent. Ça arrive trop souvent. Les 2 fois que j'étais ici les dernières fois, ça arrive. Oh, tu vois? Ouais, exact. J'ai une raison pour laquelle je suis fâché. J'adore que tu te fâches plus que tu devrais te fâcher, mais t'as une raison. Mais oui, comment est-ce que je me fâche plus? Je me fâche exactement le montant que je dois être fâché. Et le montant, c'est 100 000 $ avec frais d'avocat. C'est ça, Oui. c'est ça le montant. T'as le réflexe très américain de I'm gonna sue. C'est tout de suite comme I'm gonna sue et t'oublies que t'es au Canada puis que ça va prendre tellement plus d'argent et de temps et l'impact va être tellement plus bas. Ça va prendre beaucoup de temps, ça Ça c'est va sûr. prendre beaucoup de temps. Regarde ça, on a une upgrade depuis la dernière fois que tu Moi, j'ai vu sur Club Zeus la dernière fois, on était en train de c'est- rate des femmes ici. puis C'est cool, incroyable. là. Si Poseidon veut nous montrer quelque chose, pas maintenant, t'as pas besoin de De prouver que ça fonctionne, mais Mais ouais, on sait que ça fonctionne. On peut voir ton écran. C'est juste pour que il est au courant que oui, la technologie existe pour le Frenchcast aussi. c'est incroyable. Ouais. J'adore la technologie. Yo, Rimouski, t'étais là avec Rachid. Yes, Qu'est-ce qui s'est j'étais passé? avec Rachid à Rimouski. On est allé, on a fait un show le 17 et le 18 mars. Mhm. Et je pense que c'est le show. Ouais, j'ai fait le Saguenay pendant l'été avec lui, puis là, on était à Rimouski pour 2 jours. Et c'est pas la même chose que Montréal. Non, hein? C'est pas la... Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'immigrants. Non, c'est que là-bas, déjà, à la base, on arrive, on parque à l'hôtel. Il y a 2 skidoo qui sont parqués devant l'hôtel, comme si de rien n'était. Ouais, c'est ça que moi j'ai vu aussi. Comme si de rien n'était. Je me suis dit, putain de merde, ces gens, ils ont peur de rien. Puis le monde s'ostinait avec moi. Je dis, c'est pas normal ça. Puis ouais, tout le monde a des skidoo ici parce que tu peux les avoir même dans la rue. Je dis, ouais, mais la neige est c'est fondue. Alors, tu prendre ça puis juste te mettre sur la route normalement? Qu'est-ce qu'il disait? Ouais, lentement. Je dis, non, c'est impossible. T'as besoin d'un peu de neige. Ouais. Mais d'un autre côté, quand on est là-bas, j'ai fait des commentaires à un certain point que dans ma tête, c'est comme « Oh, c'est moi qui est raciste, c'est pas eux. » Comme je voyais Oh, des moi, trucs- je pensais même pas que c'est affaire avec la race. Non, pas de race, mais comme c'est moi Moi, je qui... suis skidiste. C'est moi qui... T'es skidooiste. Ouais. C'est moi qui était pas ouvert d'esprit. J'arrivais là-bas, je suis comme « Ah, ça. » Là, je suis comme « Ok, non, c'est juste comme ça qu'ils font leur truc ici. » Premier show, ça a été correct. Ça s'est bien passé, mais je les avais pas gagnés. Puis le lendemain, moi, puis celui qui était avec nous en tournée, qui a conduit avec nous pour arriver jusqu'à là-bas, on a marché un peu dans la ville. Puis on a commencé à vérifier qu'est-ce qui se passait dans la ville. On a commencé à marcher un petit peu partout. Puis on est tombé sur un magasin qui s'appelle le Marché du Monde. OK. Puis c'était très random. En retournant à l'hôtel, on marchait vers l'auto qui était C'est quoi, parquée. le marché international? C'est un marché international à Rimouski. Puis c'est des produits très pas locaux, c'est des produits très internationaux comme la section africaine. C'est des produits que tu vas trouver à Saint-Michel. C'est des produits que tu vas trouver dans les hoods ici. Où est-ce que tu es comme, OK, ça c'est vraiment pour un public très spécifique. Puis ils ont ça là-bas? Ils ont ça là-bas, il y a une Oh, section moi, je pensais asiatique. quand c'est international, on a du beef de l'Alberta. Tu sais, Pas du tout, il y a vraiment des produits internationaux. Et ça m'a permis de commencer à reefer plus sur ça. Puis la deuxième journée, je les ai gagnés parce que là, les 5 premières minutes, je les roastais, mais de manière très spécifique. Bah, Je rentrais vraiment dans le truc. Je disais que c'est vraiment cool que Rachid me permette de visiter le Québec. Puis j'ai dit, Rimouski, vous êtes le plus beau quartier du Québec. Vos 2 rues sont incroyables. Puis je disais aussi, j'ai consommé quelque chose de très local, très québécois. Je suis allé au Marché du Monde. Puis pour eux, c'était drôle parce que c'est un référent. Puis je disais, tous les employés sont blancs là-bas en passant. Le propriétaire est antillais, si je ne me trompe pas, ou africain. Je suis pas trop sûr s'il était du Congo ou du Sénégal. Comme il y a 2 propriétaires. Et je disais, c'était très cool que c'est un gars qui s'appelle Maxime qui me disait quel type de hummus je devrais acheter. Puis c'était intéressant. vraiment ça. C'était un gars, grosse barbe, blanc, un peu gordito. Il était un peu plus gros. Puis il était en sueur, puis il était juste là, puis il scannait des produits. J'avais acheté des chips asiatiques, j'avais acheté des bonbons asiatiques, des bonbons sri-lankais. J'avais acheté plein de trucs fucking random, puis lui, il les scannait. Je trouvais ça drôle que c'est ça
leur diversité à eux. C'est ça l'esclavagisme en Rimouski. C'est un black qui fait travailler des blancs Mais pour moins que le salaire minimum. Mais c'était-tu bon? C'était pas des choses expirées? Non, c'était bon. C'était des produits super... Je te dis, j'ai acheté des produits que j'achèterais dans un marché asiatique à Montréal. Comme ils ont accès à des produits qui sont incroyables. Puis c'est quand même... Ouais, c'est 5h30, 6 heures de route, mais ça avait l'air de bien fonctionner. C'était super occupé. Oh, ben Rimouski, c'est une grande ville. Ouais, c'est à peu près 50 000 habitants, si je me trompe pas. Puis même quand on est sorti dans les restos, c'est du monde qui ils sont jeunes, sont attachés. Ils ont demandé de prendre des photos avec Rachid. Il y a le propriétaire d'un certain resto qu'on est allé m'avait vu sur le prochain stand-up. C'est fucking drôle parce qu'à la fin, il prend une photo avec moi puis Rachid. Le lendemain, il poste, puis j'avais même pas réalisé qu'il a posté. C'est un gars qui écoute son commentaire qui m'a texté. Il est comme Yo, est-ce que t'as fait du beef à Rimouski? Comment ça, le propriétaire t'a pas tagué dans la photo? Il est comme Je vais slasher, c'est tailleux de se fucker. Ça pas tagué. Ça, c'est un gars de Rimouski. C'est juste pour vous montrer à quel point le podcast s'est rendu fucking ridicule. Des gars de Rimouski nous écoutent puis crient nos obscénités un peu partout là-bas. Ouais, quand je joue avec Mike comme Côte-Nord ou peu importe. Nous aussi, on était près de Rimouski. Ça fait 2 semaines. Puis c'était fou quand on rencontre des gens qui écoutent les podcasts. Puis ils nous connaissent, Poseidon, ils connaissent tout Drink Minimum. Je pense pas, mais l'Internet a changé tout. Les gens te comprennent en région, ça rentre aussi fort? Ouais, c'était bon, non? Toutes mes sets, on était au Bécomo. Bécomo, Amkoui, tout, c'était vraiment fun, ouais. Okay. C'était beaucoup de fun. Ouais, ils comprennent le les mot, références. Les références, ils aiment ça, sont connectés même à Fermont. Là. Ouais, ils sont fucking connectés. Oh. T'as pas vraiment de référence trop montréalaise non plus, à part comme un commentaire de Park X ici. Là, mais tu peux l'enlever très facilement. Là. Même pas, parce que je dis maintenant, je parle juste du quartier où lequel j'avais grandi. Ouais. Alors, on s'en fout du nom, tout ça. C'est ça, c'est très, ça se traduit bien. Est-ce que toi, quand Mike est sur scène, tu l'écoutes jouer? Ben, ça fait 1000 fois que j'ai entendu le set. Ouais. Alors, des fois, j'écoute encore, mais le début puis le fin, majoritairement. Okay. Mais habituellement, tu sais, ça fait... J'ai entendu ce set-là beaucoup, alors je le connais par cœur. C'est ça, mais parce que même moi, je suis rendu, c'est peut-être la 20e fois que je vois le show de Rachid. Puis on dirait que surtout quand on va en région, je veux rester assis dans côté court pour voir comme, OK, là, comment ici... il change? Là, comment il change, mais là, ici, il rit plus à ces phases-là. OK, Rimouski a compris ces référents-là. C'est sûr que Mike, son matériel va se traduire beaucoup plus facilement partout au Québec. Parce que comme moi, c'est personnel. Tu vois, ça, il parle... exact. Alors, c'est... Il doit pas ajuster son texte. Ouais, c'est pas vraiment des références qui font le matériel. Ouais. Son matériel est vraiment fait comme oui, je sens comme lui, je vois pourquoi il est fâché, puis je vois pourquoi il rit dans ce moment-là. Alors, exact. C'est vraiment si tu comprends le français, ça va aller bien. C'est ça. Ouais, moi, j'aime beaucoup écouter Rachid parce que ça me permet d'analyser un peu ce qui fonctionne pas, puis de voir lui s'il se permet de riff ou non, comme on est arrivé aussi. Puis une vidéo, c'est un Maghrébin qui fait juste dire, je l'avais montré avant le show, Zébé, je veux bouffer tchaké là. Ton odeur me manque tellement. Zébé, je veux bouffer tchaké là. Puis on pleurait de rire. Et en plein milieu de son set, il fait son heure rodée. En plein milieu, quelque chose qui n'a pas rapport. Il fait juste se retourner vers moi et regarde côté court. Là, il est comme je vais bouffer tchaké là. Le monde ne comprenne pas. Puis lui, il est crampé sur scène puis il s'amuse. Puis après, il a dit Rimouski, je peux pas juste vous laisser dans le vide. Je vais vous faire écouter la vidéo. Il fait écouter la vidéo. Il est comme ce gars-là est tellement ridicule. Mais ça, c'est bon. Il est crampé. Puis on était juste en train de riff. Puis je trouve ça nice que comme même quand tu arrives à un certain niveau, tu te permets d'avoir du fun avec le public. Tu te permets d'avoir du fun avec aussi ta première partie que t'es avec lui sur la route. La might as well. C'est un peu de fun. Ouais, exact. Mike aussi avait fait quelque chose cette fois-ci quand on était. Je pense pas que c'était à Bécomo, peut-être c'était à New Richmond, je pense. Ouais, je pense que c'était New Richmond. On avait fini le show, c'était fini, mais le monde est vraiment primé. Alors Mike a dit qu'on reste un peu, puis il a mis des stools sur la scène, puis il dit que Preach Panthers, on fait une mini podcast de 15 minutes. Là, ça c'est nice. On répond des questions. Alors c'était cool. Comme ça, juste une idée qui a dit, tout le monde est heureux, on vient de retourner, il n'y a plus le passeport, let's go. Ouais. J'aime les petites choses comme ça. Ouais, puis surtout maintenant que les salles sont pleines capacité, il y a une vibe qui est électrique là, dans les salles. Le monde sont vraiment down d'aller checker des shows. Ça nous permet à nous aussi de dire comme... Des fois, tu termines ton set, t'es comme, j'ai pas envie de sortir de scène maintenant. Je veux rester 20-30 minutes de plus, prendre un verre sur stage avec le monde. Puis ça permet de créer... je sais pas si Mike, de ce que je me rappelle, il fait pas ça à la fin du show. Mais Rachid, d'habitude, il remerciait quelques personnes qui étaient dans la salle. Maintenant, il prend tout le temps 5 minutes à la fin du show juste pour comme... bien finir, puis ça donne un petit plus au public.
Comme les lumières sont allumées, ils parlent avec eux vraiment comme si c'est des amis. Ça crée un certain sentiment de proximité. C'est important, ça. C'est important. C'est comme par exemple quand tu vois un band arriver à Montréal, puis à la fin, comme ils vont prendre un petit 2 minutes, je veux dire comme merci beaucoup Montréal en français au début. Ça fait t'es pas spécial, mais il te fait sentir spécial un petit peu. Ouais. Ouais. Mike, il fait beaucoup de ça. Il parle au monde. Si le monde est vraiment primé, il part pas. Tu sais, il attend. Ouais. Ça dépend de t'es où. Là. Il veut rester parler un peu. Nous aussi, la semaine prochaine, quand je fais mon rodage, whatever, on a du temps à... Tu sais, on est flexible. J'ai des surprises, je pense, pour le late show. Que. Je vais faire quelque chose que je teste. Que. Je vais voir. Je vais amener quelqu'un d'autre. Tu vas pisser sur la une scène. jeune fille? Ouais. Ou un jeune homme? Donne pas toutes mes fucking surprises, bro. Mais j'aime ça. Moi, j'aime le concept de rodage. Ça n'existe pas en anglais. En français, j'aime ça que je peux... Le monde sont au courant que... Oui, il y a des choses qui vont marcher, mais il y a d'autres choses que je teste, puis je fuck around, puis tout ça. Puis c'est d'accord. Ça, Ouais, c'est correct. j'adore ça. Ça, j'ai jamais... Je trouve ça incroyable au Québec, surtout quand t'es un humoriste de haut calibre. Le rodage va être dans les mêmes salles qui font les vrais shows. Ouais. So, tu vas roder dans un fucking théâtre de 800 personnes, c'est du rodage, puis tu vas juste revenir avec des nouveaux vêtements quand c'est le vrai show. Puis là, t'es comme, OK, mais c'est 80% le même spectacle. Le monde revient quand même, puis ils vendent quand même des milliers de billets. Oui, après. il veut voir le produit final. La culture artistique ici est différente. Le respect pour l'art, puis les artistes, c'est unique. Mais aux États-Unis, par contre, ils vont pas roder, mais ils vont tour dans les comedy clubs. Ils vont débarquer dans quelques comedy clubs faire une fin de semaine complète. Habituellement, les grands, c'est par surprise. C'est ça, ils vont faire des pop-up Ouais. sets, mais comme tu vois, je pense que c'est Joe Coy. Joe Coy, avant qu'ils aillent dans son Il one-man fait ses show, comedy clubs. il fait comme 16 shows dans un comedy club. Il va prendre comme 3 semaines à Vegas ou Ouais. après il va faire 3 semaines à LA, après il va faire ça ici. Puis là, il est comme, OK, on est tête, là, on va faire les arénas. Ouais. Je sais que Burr, dans le temps qu'il remplissait des arénas aussi aux États-Unis, il venait faire comme 2 fois le Metropolis ici. Puis c'était considéré, ils sont comme trying out new material. Ouais, versus ouais. comme nous, fucking faire un Metropolis, c'est. Ton trou de cul est en train de saigner parce qu'on a difficulté à vendre des billets. Mais lui, il venait juste comme, OK, ouais, c'est theater tour, c'est cute. Quand t'arrives à un point où c'est des théâtres que c'est ton rodage, Ça, c'est cool. qu'est-ce bro. qui reste après? Mais tu te souviens, Mike, quand il avait commencé la tournée, ça fait 2 ans, je pense qu'il avait booké, c'était Club Soda, 25 Ouais, 25 fois. soirées ou quelque Mais chose. c'était plus le rodage à ce point-là, c'était le C'était vrai même show, pas. ça. Mais c'est quand même fou, dans la même ville. 25 soirs. C'est fou. C'est incroyable. Ouais. C'est ça que... Il n'y a pas beaucoup cette culture-là, je trouve, au Québec, de faire des résidences. De comme faire une résidence de Ouais. ce nombre de... Il y a Sugar Sammy qui l'a fait. Je sais, Mais c'est pas tout le Adib, monde qui maintenant, peut il le fait. faire. Adib peut le Ouais. faire. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Tu dois avoir quand même accès à une public assez grand pour faire ça. C'est vrai. C'est vrai, puis ça dépend quel type de salle aussi tu vas faire. Un club soda, c'est cool pour faire une résidence. Ouais. Mais tu vois, comme par exemple, Rachid, maintenant, il revient en juin. Il va faire genre 6-7 dates à l'Olympia. Ouais. Tu vas être là, non? Ouais, il y a un des shows. Une des choses, je vais être là aussi. Ouais, je sais que il m'avait dit que tu vas être là, puis Ouais. il veut donner l'opportunité à plusieurs personnes. Ouais, bah, et pour faire la première partie. on parlait de ça, puis il m'a juste. On parle d'autres choses aussi, mais il m'a juste demandé t'aimes-tu l'Olympia? Puis je lui ai dit j'ai jamais fait l'Olympia. Il a dit ok, tu dois venir, je vais trouver une date pour que tu viennes. Ouais, Euh, c'est super cool. J'ai pas encore fait, moi, l'Olympia, c'est une des salles Ouais. que j'aimerais vraiment faire, mais j'ai été fucking chanceux. Adib m'a donné l'opportunité d'ouvrir pour lui au Jésus. Oh, le Jésus, tout le monde dit que c'est fucking nice. C'est la meilleure salle au Québec. Ouais, hein? J'ai pas encore fait les plus grosses salles, j'ai pas encore fait des salles de 3000 personnes, mais jusqu'à maintenant, j'en ai fait quelques-unes. J'ai fait une fois le Club Soda, j'ai fait l'Olympia, je l'ai pas encore fait. J'ai fait le Rialto, qui est une très cool salle, Ah, qui moi est aussi, 1000 ouais. personnes aussi. J'ai fait plusieurs bars, plusieurs petits théâtres. Mais le Jésus, juste la manière dont c'est bâti, c'est comme un amphithéâtre à la romaine, comme c'est un style romain où est-ce que c'est un cercle au milieu, puis c'est à peu près 180 degrés. C'est 400 personnes qui sont bien têtes, puis c'est tellement insonorisé. Puis la différence, c'est que souvent, les théâtres, tu vas rentrer, puis c'est fait vers le haut de la rue. Ouais. Mais ça, quand tu rentres au Jésus, c'est vers le bas. Donc, tu rentres, puis tu descends vers le bas. Je trouve que ça donne une ambiance plus cosy. T'es dans un basement, c'est fou. Ouais, hein? Puis j'ai vu Sébastien quand il est venu à Montréal, Sébastien Maniscalco. Et t'es là-bas? Avant qu'il devienne très big, il faisait le Jésus. Il prenait genre 7-8 dates. Puis il faisait cette date. Gad, dans le temps, qui était pas Connu comme voleur. connu comme voleur, quand il était encore en dolo, puis il voulait tester en anglais, Ouais. il avait pris 7-8 dates au Maintenant, Jésus. il vole prime time. Maintenant, il vole prime time. Il en a rien à foutre, puis il va faire des arénas sur vos têtes. Que vous aimez ou que vous aimez pas, il va voler votre matériel, puis vous allez aimer ça. Ouais. Jusqu'à temps que Poseidon l'attrape. Jusqu'à... So, je trouve ça fucking cool. Ouais, c'est une des salles que
le but down the line, si jamais je peux me permettre de vendre 4-5 000 billets, je préférais faire 10 dates là-bas que de faire comme 2 très grosses dates. Je suis avec toi. Ouais. J'aime les salles qui ont un bon feeling. C'est tellement un nice feeling. Puis c'est accessible. 400 billets, tu peux ne pas nécessairement être une superstar puis dire genre, je peux me rendre jusqu'à 400 billets puis je vais être capable de vendre les 400 billets. C'est down the line, ça. That's the goal. Ouais, moi, ça va... il y a des choses qu'on peut pas discuter, mais tu es déjà au courant pour l'été. Ouais. Et on va quand même avoir un bon défi devant nous pour vendre des billets. Mais ça va être du fun. Ça va être du fun. Puis je pense, oui, ça va être un défi pour vendre les billets, mais je pense que tu es rendu au point où est-ce que tu peux te dire, yeah, let's fucking do it. Mais j'ai pas le choix maintenant. Là, t'as vraiment plus le choix, puis je trouve ça fucking drôle. Ça m'a pris 1 an versus il y a du monde, ça leur prend 46 ans pour se rendre jusqu'à ce point-là. Mais le monde pense que c'est juste work hard, baisse la tête, fonce devant. Non. Des fois, you have to work smart. Ouais, you have to work smart. Mais ça fait longtemps que je travaille. En français, c'est quand même nouveau. Mais depuis 2000... Ça fait 10 ans que je fais du stand-up. Ça fait 10 ans que tu fais du stand-up, puis t'as grind dans la noirceur en anglais, ce qui fait en sorte que dès que t'as eu un petit peu de lumière en français, t'avais déjà 10 ans de CV, 10 ans de vertèbres qui sont explosées, 10 ans de bombes devant du monde, 10 ans que ça se passe bien. T'arrives à un certain point où est-ce que t'es comme, OK, ils me connaissent pas, je suis le underdog, mais je peux knock it out of the park directement parce que j'ai déjà toute cette expérience-là en anglais qui est traductible en français. Là. Pas juste ça, je suis aussi chanceux à cause de Mike parce que c'est de la crédibilité quand Mike dit non, c'est une headliner que vous juste connaissez pas. Exactement. Alors ça rajoute parce que Mike pouvait dire comme tu sais il y a d'autres humoristes que Mike ils sont bons, peut-être un jour ils vont être assez bons, mais avec moi c'est pas ça, il me supporte, tu vois, c'est Preach, il fait la même chose pour Preach. Il est bon. Preach. Thomas, il supporte, comme il dit des bonnes choses pour Thomas aussi. Tous les gars qui voient, puis ils voient qu'ils ont assez de qualité pour faire le propre show, c'est un gars qui te supporte, puis il va le dire publiquement. Puis je trouve dans n'importe quel field, quand tu arrives à un certain point où est-ce que tu peux devenir un mentor puis supporter la prochaine génération, de un, il n'y a rien de plus gratifiant. Peut-être quelqu'un qui est un up-and-comer, puis en plus que tu aimes beaucoup, puis tu es capable de lui donner des opportunités, c'est fucking incroyable. Ouais. Mais de l'autre côté, c'est toi qui apprends en fin de compte. Mike est une des premières personnes que j'ai vues au Québec qui s'est constamment entouré de personnes qui sont en train qu'ils ont faim, là. Ouais. Qui sont en train, puis ça fait plusieurs années avec le podcast, parce qu'ils s'entourent du monde qui ont faim, ce qui fait en sorte qu'il a l'air jeune, man. Il approche ta cinquantaine, puis tu sens dans sa manière de travailler, dans sa manière de parler de lui-même, il se pète pas les bretelles, là. Il travaille encore Mike comme s'il avait 20 ans. Mike est encore dans hustle mode, ouais. Mike, puis il y a une vidéo de P. Diddy que j'adore. C'est P. Diddy qui regarde la caméra puis il est en train de crier « If I'm fucking hungry, how the fuck are you satiated? » Si moi j'ai encore faim, si moi je suis P. Diddy, je suis un milliardaire puis j'ai encore faim, j'ai des albums qui étaient des best-sellers, j'ai des fucking une ligne de vodka, une ligne de tequila, une ligne de trou de cul, une ligne de bijoux, comme j'ai une ligne pour n'importe quoi et je crève de faim encore. Comment ça, toi, t'es content de ce que t'as? Ouais. Comment ça, toi, t'es fucking... Si Mike, je sens qu'il est comme ça. Il est pas en train de crier dans la caméra, mais il est tout le temps en train de se renouveler, puis il est tout le temps en train d'essayer de rester on top of it. Ouais. Il est plein. Il y a encore plein de plans, plein de choses qu'il veut faire, qu'il fait, qu'il prépare. Et Mike n'est pas proche à finir. Puis il y a encore beaucoup d'insultes dans son système. J'ai adoré voir péter une coche aux oliviers. Comment ça rincerait, mon pas été pris? Fuck les oliviers, fuck ci, fuck ça. J'adore ça. C'était drôle parce que moi, j'avais oublié que les oliviers, les dates, j'ai vu des photos de mes amis comme Thomas, Steph, tout ça. Mona. Puis, j'ai vu Sam Cyr avait gagné pour le podcast. Je suis heureux parce que je le connais. C'est un bon gars. Mais je pensais pas trop à ça. Je savais pas les détails que Rince Crème, ils les ont pas mis en nomination. Parce que c'est seulement Patreon, moi. But still, c'est une podcast, puis c'est plus grand. C'est une des... Moi, j'étais choqué. Moi, ils m'ont pas mis en nomination, mais j'étais pas choqué parce que, comme on avait parlé, j'étais comme out of left field. Ben, c'est pas qu'ils sont... Mais je viens de l'anglais, tout ça. Ça. Pour eux, c'était vraiment une choc. Comme, c'est quoi ça? Même si j'étais une des gars qui a commencé le podcast au Québec, j'ai quand même accepté ça. Je dis, ouais, ils me connaissent pas, c'est cool. Ouais. Mais quand je savais même pas que... Quand j'ai vu ça, le post, j'étais comme, OK, là, c'est bizarre. Là, ça montre que c'est des gens qui sont pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Parce que je peux pas parler de podcast ici, puis pas parler de Mike. Lui, il voulait même pas rentrer. Non. Mais de les Denis, là, tu sais, il y a des choses que je trouve un peu choquantes. Vraiment, moi... C'est juste out of touch. C'est pas méchant, c'est pas néfaste. C'est juste, je pense, qu'ils sont out of touch. Mais tu trouves... C'est sûr qu'ils sont out of touch. D'un autre côté, ils auraient dû être nominés parce que leur podcast, c'est un des meilleurs podcasts. Ouais. Point de vue performance même, point de vue public. Ouais. Ils sont en train de toucher plus de public que certaines personnes qui sont pas seulement sur Patreon.
1000% C'est avec des toi. dizaines de milliers de personnes qui écoutent Ouais. ça. D'un autre côté, c'est un peu comme les films sur Netflix. S'ils sont pas annoncés en salle, ils n'ont pas le droit d'être nominés aux Oscars. C'est bon, mais c'est pas le même. Si tu veux, c'est ça que je vais dire au CBC, aux Olivier Radio-Canada. Si tu veux rentrer dans mon monde, dans notre monde de podcast, ben, tu respectes notre règle. Ça marche différemment. Ouais, Tu veux, alors nomine pas des podcasts. t'as raison. Si tu veux pas vivre dans la culture du podcast, ben, on va pas être nominé. C'est juste ça. Non, c'est vrai. Puis il y a certains podcasts qui sont exclusifs à Patreon, puis c'est Ouais. juste comme ça que ça Mais c'est fonctionne. les meilleurs podcasts. Est-ce que tu vas me dire maintenant, par exemple, Joe Rogan, c'est le plus grand podcast au monde. Ça veut dire que ça compte pas parce qu'il est juste sur Spotify? Ouais, c'est vrai. C'est ridicule comme concept. Non, ça, c'est un très bon point. Non, c'est anyways. Alors, mais t'as vu que c'est pas néfaste. Ils sont juste pas au courant. C'est pour ça que j'avais dit à Michel Grenier quand je l'avais comme invité, je m'en fous de ça. J'aime être sur mon île. Ça change rien, tout ça. En fin de compte, ça change rien. Je veux change dire, rien. C'est bon pour c'est un bon props de t'exposer. Puis C'est c'est bon pour t'exposer devant du monde qui ne t'aurait pas connu. Puis encore une fois, j'ai écouté les Oliviers cette année. Est-ce que c'était... Je trouve ça juste trop bizarre. Je trouve ça trop bizarre, un concept du genre de sortir un gala devant juste l'industrie. Ouais. Il y avait 100 personnes ou 120 personnes dans la salle. Ça avait juste comme... En tant que stand-up, tu peux être le meilleur stand-up sur la planète quand tu joues juste devant tes collègues. Non. Ça va pas rentrer comme tu penses que ça va rentrer. Ouais, j'ai pas vu les sketchs, mais on dit, oh, même Bellefeuille, c'était pas bon, whatever. Mais Il y avait des bons tags, il y avait des bonnes lignes, mais c'est juste Mais je quand tu regardes pensais ça... à ça aussi. Je Ah, dis, c'est y avait-tu un public général? Parce que, tu sais, Bellefeuille, il peut faire de son mieux. Mais si tu fais un art, tu fais quelque chose que tu as besoin du feedback de la foule, puis la foule n'existe pas, Puis une vraie foule en passant, parce que les humoristes, c'est pas une foule. c'est pas une foule. C'est comme si tu dis, oh, il n'est pas un bon joueur de tennis parce que quand il jouait lui-même avec une mur, tu sais, mais écoute, ça se joue pas comme ça le tennis. Tu as besoin d'une autre personne. T'as besoin d'une autre personne, puis aussi, quand les humoristes vont faire des premières médiatiques, puis t'as les humoristes puis les producteurs qui sont assis à la 3e rangée, c'est pas ça que tu veux. Ouais. Les humoristes jouent devant le public. C'est cool quand tu fais rire d'autres humoristes. Ils doivent être le plus loin en arrière possible. Comme c'est pas eux qui sont supposés être en avant, puis c'est normal même que des blagues soient perçues comme si elles sont mauvaises, qu'en réalité, ça se peut qu'elles soient très bonnes devant le public. Exactement. Puis Et- Bellefeuille, je pense que c'est un gars aussi qui a déjà... il a travaillé fort. On sait c'est qui. Ouais. On sait qui... Il n'y a pas besoin de prouver quelque chose maintenant devant personne. Tu vois? Absolument pas. Ouais, mais c'est bizarre comment on le voit comme publiquement. Oh, ça n'a pas marché, alors peut-être c'est lui. C'est tout le système était fucké. Ouais. Ouais, ça me fait pas trop bander. Je veux dire, si un jour je suis nominé pour quelque chose, ben, tant mieux. Puis sinon, j'ai jamais vu ça comme un but. Et je sais qu'il y a certaines personnes que leur but, c'est de gagner un Olivier, gagner quoi que ce soit. C'est jamais Ça devrait être un extra, ça devrait pas être ton but parce que ton but devrait être de vivre avec ton art, Ouais. d'avoir du succès dans ta vie, tu sais, avec le monde que tu as autour de toi. Puis tout ça, ça peut venir après, c'est juste une extra. C'est juste ça. Mais si c'est juste ça ton but, ben, tu laisses d'autres mondes déterminer quand toi, tu peux être heureux. Puis ça, c'est la pire chose. Ça, c'est la pire chose parce que tu vas jamais être heureux parce que tu peux avoir l'album, le meilleur fucking album de comedy de tout temps. Mais si les gens qui regardent ça, ils votent pas pour toi, ils sont pas d'accord avec cette assumption, ben t'es fucké. Tu vas J'ai toujours jamais... trouvé ça ridicule que n'importe quel gala, c'est des gens qui décident si c'est toi Ouais. qui mérite de le gagner ou non. C'est Pas ça. ça doit être le public, en fin de compte. Ça doit être le public qui choisit comme... C'est pas nécessairement quelque chose qui vend plus, qui veut nécessairement dire qu'il y a un produit de meilleure qualité, mais il faudrait trouver un juste milieu, comme un 50-50, quelque chose parce que c'est le public. Parce que, par exemple, Rotten Tomatoes, Ouais. T'as 2 votes. t'as 2 votes. T'as les professionnels de l'industrie, puis t'as le public. Moi, je fais tout le temps une moyenne des deux. Parce qu'il y a des produits comme, par exemple, le Chappelle Special, où est-ce que c'est 100% industrie, 100% public, puis 0% de l'industrie. Puis là, t'es comme, OK, je suis sûr que ça se retrouve quelque part au milieu. Peut-être un petit peu... Sauf que je fais plus confiance à l'opinion du public, puis à Twitter, puis fucking patate 1, 2, 6, 4 qui te donne un bon breakdown sur Twitter de genre, j'ai aimé ça pour ça ou j'ai pas aimé ça pour ça, versus juste l'industrie qui dit c'est ça que tu devrais aimer. Parce que souvent, ils sont out of touch avec la réalité. Ils sont vraiment out of touch. Ouais, tu vois ça avec les Américains, puis on voit ça maintenant avec, tu sais, dans le milieu québécois avec des choses comme les Oliviers. Mais je pense pas que la majorité du monde qui consomme vraiment notre art, puis les podcasts, tout ça, ils n'étaient pas au courant. Je pense que tout le monde était un peu au courant, qu'ils sont out of touch. C'est juste qu'on ne discute pas parce qu'on s'en fout, parce que c'est Radio-Can. Mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui était choqué comme « Ah ouais? Ils sont pas au courant? » Non, tout le monde est au courant qu'ils sont pas au courant de ce qui se passe. Puis en fin de compte,
On a déjà oublié les oliviers. Comme ça. les oliviers sont passés, puis C'est c'est... ça. Ça Tu change passes à autre rien, chose, puis bro. ça- Big shit. Les gens commencent à comprendre tranquillement que ça ne veut plus rien dire avoir le tag de comme il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Je connais du monde qui ont fait des galas juste pour rire qui font plus d'humour maintenant. Puis comme, Ah ouais, c'est vrai. il y a Ouais. d'autres personnes qui ont fait des galas qui ont été en nomination, whatever it is, puis qui se défoncent le cul pour gagner des oliviers. Tu le gagnes, puis je pense plus que dire il y a eu l'olivier pour le, par exemple, je sais pas, man, meilleur numéro, meilleur sketch, meilleur ci. Je pense pas que ça vend des billets maintenant. Écoute, Sugar Sam, il est pas nominé pour rien dans les Oliviers. Il fait pas partie de ça. Sugar Sam est un des gars qui détruit internationalement maintenant, comme partout Ouais. ici, France, États-Unis. Ouais. Ils s'en foutent. Il l'a fait par contre. Il a Quoi? déjà été aux oliviers. Ouais, avant, mais je veux dire, Mais je pense Mike, par exemple, Mike est Ouais. pas là. Son podcast encore détruit. Ouais. Détruit tout. Il va être au Centre Bell, tout ça. Ça change pas son succès. Putain que j'ai hâte de voir ça. Oh, ça va être fun, bro. On parle de ça à chaque fois. Comme on fait tout Joke Minimum, puis on discute ça pour un peu. Ouais, ça va ça être... doit être tellement malade. un gros hype maintenant de... C'est que c'est absurde de faire ça. C'est pas logique, mais c'est juste ici que ça fonctionnerait. Ouais. Je vois pas ailleurs qui, comme Rogan qui ferait un podcast dans un arena, Ça peut-être, serait pas... mais ça serait pas sous écoute. Ouais, ça serait pas sous-écoute. Sous-écoute va être fucking cool. Puis on a plein de cool choses d'ici jusqu'à fin juillet. Puis même nous, tu vas être avec moi à Québec, mais le 20 mai, Yes, le 20 mai. pour le Dernière lancement fois qu'on de était la allé à tournée. Québec avant la pandémie, c'était le fucking bordel. Puis c'était en anglais. C'était en anglais. Ouais. Et je suis sûr qu'il y a du monde dans la salle qui comprenait pas l'anglais. C'est ça qu'ils m'ont dit, Mais ouais. qui était en train de crier comme des Juste animaux pour supporter, quand même. ouais. Juste pour supporter. Sauf quand on va retourner à Québec maintenant, après 2-3 ans, je pense que ça va être le bordel vraiment. Là. Ça va être fun. J'ai un feeling que Québec même va vendre plus rapidement que Montréal. Ouais, c'est bien sûr parce qu'ils me voient pas assez. Ils vont pas assez, puis ils ont pas accès à toi. So, Ouais. En plus de ça, les publics de Québec sont juste fantastiques. Chaque fois que je vais à Québec, je m'amuse tellement. Puis tu sais quoi, le 20, puis le 19 à Québec, Megadeth est là. Oh shit. Ouais, puis parce que moi, ils sont à Laval aussi. Mais Mike m'a dit attends, achète pas des billets encore parce que peut-être je vais venir avec toi. On va aller à Québec les voir. Puis le lendemain, j'ai mon show là-bas. Peut-être que je vais aller comme un jour d'avance. Puis Pour rester aller là-bas voir pour le jour. ça, juste pour voir Megadeth. Que Puis c'est le band que j'ai vu le plus dans toute ma vie. j'ai jamais vu. Moi, je suis pas un gros fan de metal. Bro. They must be insane on stage. Écoute, lui était pas au courant. Que Maintenant, je lui fais entendre comme quelques chansons. Puis il est hooked maintenant. c'est du hardcore metal ou c'est pas vraiment. Ben, c'est du thrash metal, c'est vraiment bon. Bon, c'est beaucoup de talent, les lyrics sont bons. C'est vraiment... demande à Poseidon qu'est-ce qu'il pense. Dude, hier... C'est pas un gars de heavy metal, by the way, je- en passant, du Poseidon. tout. Moi, je suis un gars hip-hop rap, j'ai grandi avec ça. Mais hier, on était supposé C'est un gars de d'enregistrer. hip-hop et chocolat. Hip-hop, chocolat. Puis, I lost my train of thought now. Ouais, on était supposé d'enregistrer, man, mais on a pris une heure. Puis on écoutait des chansons de Megadeth. Puis c'était... Honnêtement, man, c'était incroyable. J'aime ça me faire présenter de la nouvelle musique par mes Ouais. amis. De la musique que je m'attendais pas à aimer. Ouais. Moi, Adib m'a fait découvrir récemment Jerry Boulet. Oh, c'est qui ça? C'est un chanteur québécois qui était le lead singer de Offenbach. OK. Puis c'est comme du rock québécois. Et je suis obsédé depuis 2 semaines. Je suis fucking obsédé par Jerry Boulet maintenant. C'est fun hein, quand quelqu'un te montre un nouveau band, chanteur, puis après tu rentres dans ça. J'adore ça. Ouais, j'adore ça. Puis surtout que c'est de la culture québécoise. Comme j'ai toujours voulu plus apprendre. Je sais juste pas par où commencer. Puis on dirait que quand c'est Adib qui m'a introduit à ça par son nouveau spectacle, ça a fait en sorte que c'est comme plus smooth la transition. Je vais plus lui faire confiance à lui parce que je suis comme, OK, on connecte déjà sur tellement de trucs. On a le même filtre mental, artistique, whatever it is. So, je vais donner une chance. La Puis chanson... Adib, alors toi, t'as vu son nouvelle heure qu'il fait maintenant? C'est fucking bon? Fils de merde, il est incroyable. J'étais fucking sûr. Il y a J'étais une- fucking sûr. Il t'amène dans il y a une partie, je suis assis backstage, je l'écoute, puis je commence à être ému. J'ai envie de pleurer. Je suis comme, pourquoi j'ai envie de pleurer maintenant? Comme, qu'est-ce que tu me fais vivre? Puis après, 1 seconde plus tard, je suis en train de pleurer de rire. Comme, il m'a amené par toutes les émotions. Ce gars-là, c'est Oh, une fucking bête sur Adib, scène. bro. C'est mon humoriste préféré au Québec de loin. Là. J'ai trop de respect pour ce gars-là. Puis pour moi, C'est je un veux le fucking dire, bon gars. moi, quand j'ai commencé en humour, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'humour à 18 ans, Adib, j'étais déjà un fan. Personne ne le connaissait encore. Je lui envoie un message sur Facebook. Yo, bro, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas comment commencer en humour. J'ai 2 questions pour toi. Par où je commence? Puis de 2, comment ça, tes parents t'ont pas tué encore? Comme, comment t'as expliqué à tes parents que tu fais des shows dans des bars? Parce que
Moi, je savais pas comment dire à mon père, comme pop, je commençais à faire des shows dans des bars. C'était impossible dans ma tête. C'était impossible. Il m'envoie une liste de comme 30 bookers. Ça, c'est telle personne qui book à telle salle. Ça, c'est Junior Girardeau. Il book au Saint-Sulpice. Dis-lui que c'est Adib qui te réfère. Ça, c'est QB dans le temps à l'Abreuvoir. Dis-lui que c'est Adib qui te réfère. Il est comme, dis que c'est moi qui te réfère. Puis yo, commence à me break down. Inquiète-toi pas. Commence à faire des shows. Quand ça va bien se passer, ils vont voir un petit peu d'argent rentrer. Ils vont commencer à faire confiance. Puis il est comme, peu importe ce qu'ils disent, c'est ton bonheur qui est important. Ils vont jamais comprendre ce que tu fais. Sois confortable avec ça. Sinon, ne fais pas ça parce que tu vas jamais être content. Il a pris le temps. Il m'a envoyé un roman. Pour moi, d'ouvrir pour Adib, quasiment 10 ans plus tard, au Jésus, pour cette heure-là, avec ce que cette heure-là veut dire, puis son gage de confiance, puis Maysoon, sa sœur qui book aussi au bordel, était là parce que c'est elle qui le produit, puis c'est elle qui le manage aussi. C'était juste un effet comme... Je sais pas si t'as déjà eu ça avec Mike, de genre un full circle effect, parce que t'es comme... Ah man, c'est une tape sur les épaules de dire comme yo, keep going, continue d'avancer, continue de faire tes trucs. Il y a quelque chose qui fonctionne. Je sais que moi, je suis très difficile sur moi-même, puis peu importe ce que je fais, comme des fois, on dirait que je réalise pas ce que j'ai, puis les opportunités que j'ai. Je suis fucking grateful pour les avoir, mais je vais souvent les oublier rapidement. Puis être avec Adib, là, j'étais comme fuck. Je textais ma blonde, puis elle est comme yo, are you okay? Comme t'es vraiment. J'étais vraiment ému. C'était fucking. C'est bizarre à dire, puis c'est juste une première partie, c'est 10 minutes. Il y a d'autres personnes qui font les premières parties d'Adib. Il y a d'autres personnes qui ouvrent pour Rachid, mais. On dirait que c'est un gage de confiance que tu reçois du monde que tu respectes énormément, que tu dis comme alright man, moi si je meurs demain, ben yo, tu sais quoi, comme je suis arrivé à une certaine étape. J'ai fait quelque chose. Moi, en passant à jouer au bordel, c'était impossible. Moi, je passais devant le bordel, je faisais l'open mic, puis j'étais comme ok, je vais jamais je vais jamais faire la vraie soirée. Mais maintenant que tu fais les vraies soirées. Puis c'est pas grave, puis c'est juste ça. Peut-être que comme je sais pas comment la faire, puis je sais pas qu'est-ce que je dois faire pour la faire, mais that's okay, puis je vais juste continuer de faire mes trucs, puis éventuellement, si ça arrive, ça arrive, puis si ça arrive pas, yo, ça dérange pas. Puis c'est comme ça que j'ai eu toutes les opportunités que j'ai eues. J'ai jamais couru après personne, je me suis concentré sur ce que moi je veux faire, puis ce que j'ai envie de faire. Puis down the line, il y a des petites opportunités. Rachid m'a dit comme, yo, fuck, j'aime ce que tu fais, viens ouvrir pour moi. Adib a fini par me demander, le bordel, je suis là-bas, knock on wood, man, ça arrive plusieurs fois que je me fais texter pour aller. Maintenant, est-ce que je suis fucking un animateur régulier chaque jour? Non, mais... Déjà jouer une fois au bordel, c'est déjà plus que 0 pour moi. Ça arrive plus régulièrement que ce que je m'attendais. Puis, en fin de compte, if you're grateful, puis si t'es content, puis si tu te remercies pour les opportunités que t'as, je pense que l'univers va te donner quelque chose que... Je suis sûr que c'est la même chose avec Mike pour toi. Là. 100%. Ouais. Puis je vois aussi la même chose. Je reste positif, puis je travaille, puis j'ai plus en plus d'opportunités. Le plus que t'es positif envers toi-même, pas comme « Ah, wow, oui, Jésus va m'aider, puis le ciel va faire en toi. » Non, personne t'aide si tu travailles pas. Non, tu continues de faire tes trucs, tu continues d'avancer dans ton field. Peu importe si t'as un gala, si t'es à un gala nominé pour tel prix, ça change absolument rien. Non. Tu continues de faire tes shit, puis down the line, si quelqu'un ne va pas te donner une opportunité, t'auras créé la tienne. Peu importe que ce soit à gauche ou à droite, t'es en train de jouer, man. Puis toi et Jacob, vous avez parti maintenant un Patreon, hein? Parce qu'on parle de travail, bro. On a parti un Patreon, puis comme des fucking l'NML, on a du gros fucking support, puis je trouve ça vraiment nice, man. C'est fun, hein? Moi, au début, je pensais qu'il allait y avoir 3 personnes. Je suis comme, pourquoi est-ce que le monde je t'avais paierait? dit. On a parti un Patreon, on est rendu à 65-ish personnes, on est presque à 600$ par mois. Bro, le loyer pour le studio de podcast est payé, bro. Ouais. Puis en plus, Harout Tachedjian couvre le reste, puis c'est... Man, on a vraiment un public qui nous suit, qui sont des animaux, puis qui nous supportent vraiment de manière aveugle, puis c'est fucking nice. Puis ça, je sens qu'on a vraiment eu un... C'est tous des fans de Watermelon, c'est ça? C'est de Watermelon, fucking shout-out à Watermelon, qui laisse tous des fucking des commentaires sur tous les podcasts au Québec. Gros shout-out à Watermelon. J'ai oublié son nom, je pense qu'il s'appelle Clément, je suis pas sûr. Peut-être, ouais. Je suis pas sûr comment il s'appelle. Mais... tu vois, même ça, à un certain bout, comme j'ai dû prendre un peu de temps après la première semaine qu'on l'a annoncé pour sit down puis être comme, hey, je suis fucking grateful. Comme, il y a des gens qui sont prêts à payer pour m'écouter parler. Ils ont des problèmes mentaux, puis ça, c'est leur problème. Mais c'est pas grave, ils sont prêts. Mais non, c'est plus que. Parce qu'au début, j'avais le même problème avec le Patreon. J'étais comme, je commence. Tu ça? Est-ce que le monde va me payer? Mais le monde veut que tu continues ce que tu fais. Puis moi aussi, je gaspille plein d'argent sur des choses inutiles. T'as pas de problème de payer 5-10 pièces par mois pour supporter quelqu'un que tu vas avoir du contenu parce que tu gaspilles plus que ça sur rien. Sur des niaiseries. Sur des niaiseries. C'est rien. C'est un café par mois. Ouais. Nous, notre truc à la base, c'est 7$, c'est un Starbucks par mois. Ouais, c'est ça. Tu vas le manger le par Starbucks. mois, c'est par pas mois. par épisode. Non, c'est ça. par mois. Non, le monde veut supporter. C'est juste que
c'est difficile des fois de voir qu'est-ce que tu dois faire. Parce qu'il n'y a rien de simple ou vraiment écrit pour nous, qu'on doit suivre ces règlements, tu sais, en humour puis en podcasting. Ouais. C'est vraiment, on essaie de trouver notre trajet, Vraiment. puis on le crée. Vraiment, tu essaies de trouver ton trajet, puis tu essaies tout le temps d'innover, de faire les choses de manière différente. Tu vas pas être trop similaire à tout ce qui se fait ailleurs. C'est ça. Puis je trouve ce qui est cool que de Jacob et moi, puis on s'est vraiment démarqué, c'est qu'on a trouvé notre voie, les deux. Puis le monde, on comme yo, moi j'aime ces fucking psychos que ces gens-là pètent, puis je suis down de les supporter. Puis après, on a commencé à faire un petit peu de bruit. Sur là, le monde commençait à nous inviter sur leur podcast, ce qui fait en sorte que d'autres mondes ont commencé à nous découvrir. Ouais. Puis je trouve ça fucking nice. Là. C'est une des plus belles plateformes. Je pense que il y a 1 an, non, il y a 2 ans avant qu'on le commence, dans ma tête, c'était le but ultime. Juste avoir un podcast. J'adorais le format. Puis là, de l'avoir, que ça fonctionne, puis qu'il y a du monde qu'on aime qui viennent nous visiter, puis qui sont sur les épisodes, c'est fucking. On va être au 100e épisode bientôt, là, dans 2 semaines. Ben, bientôt, peut-être dans 1 an, on va voir. Je pense qu'on va être tous dans le même immeuble. C'est ça que je pense. C'est vers là que ça s'enligne. Ouais. On n'aura plus le choix à un certain point parce que. On va avoir des grands studios. On va avoir se un mettre grand studio. ensemble. Il y a une place qui est fucking insane. C'est un genre de café, resto, bar. Ça s'appelle l'Idéal. OK? Ils vendent des vins nature, puis c'est un café, puis c'est un resto. Et en plus de ça, ils ont un studio de podcast là-bas. So, C'est nice? il y a plein de gens, par exemple, des importateurs de vins privés qui font des événements là-bas, des pop-ups, qui font des wine tastings, puis tout ça. Puis toute la communauté du vin se rejoint là-bas. So, je trouve que finalement, en fin de compte, la prémisse du bordel, qu'il y a la salle en bas puis le studio en haut, Ouais. ça se peut très bien qu'il y ait une salle de spectacle, puis qu'en haut, il y a 4-5 studios qui sont personnalisés pour chaque podcast parce que C'est smart. c'est vers ça qu'on s'enligne. Là. Il faut qu'on se supporte, puis c'est un échange créatif entre tout le monde. À LA, c'est beaucoup ça. À LA, c'est beaucoup ça. Ouais, les comedy clubs ont habituellement un studio de podcast Ouais. au sous-sol. Ouais. Puis même les studios de podcast, il y a plusieurs podcasts là-bas. Ouais. Ouais. Ouais, les studios, maintenant, c'est comme ici. C'est plus juste un podcast dans un studio. Exact. Ouais, non, ça, c'est comme ça qu'on sent. C'est vraiment comme les nouveaux studios de télé. C'est des studios de podcast. Puis la télé va se réveiller un jour, puis elle va commencer à réaliser Ça va que être trop tard. c'est fucking. C'est plus le moment. Je pense en plus avec un gars comme Mike qui est tellement en train de take over, puis c'est des revenus Ouais. exorbitants. Là. Mais c'est ça. Ben, c'est rare d'avoir des cas comme Mike, mais quand même, il y a de l'argent pour eux en achetant du contenu. Par exemple, ils vont dire, écoute, 100 commentaires, ils ont 100 épisodes. On veut acheter ça. Puis on veut mettre ça, on va dire, par exemple, sur Nouveau. Ouais. Oui, il y a de l'argent pour eux puis pour les podcasteurs là-bas. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas au courant que c'est ça qu'ils doivent faire. Alors, le temps que ça va prendre pour qu'ils deviennent « Oh shit, on est au courant », ben tous les podcasts comme ça vont déjà être établis. Puis Puis ils vont indépendants compter, aussi. Puis ils vont pas vouloir aller avec eux, tu vois. Pourquoi est-ce que tu veux un middleman quand tu as déjà la capacité de faire 100% Exactement, de ton argent c'est toi-même? comme ça qu'ils vont... Parce que c'est ça qu'ils ont essayé de faire avec Mike. Ils ont offert plein de choses fuckées cette année, comme des millions de dollars. Millions, des Ouais. high millions. Puis Mike a dit non. OK. C'est trop tard maintenant. Tu sais, je fais Là, de l'argent puis je ça suis fonctionne heureux. déjà bien, Ouais. puis j'ai pas besoin de vous. Exactement. Ils ont fucké tout parce qu'ils attendent trop. Mais tu vois, ils ont pas fucké tout. Ils lui ont rendu service, selon moi. Parce que je préfère avoir 100% d'indépendance, Ouais. me défoncer le cul pendant 10 ans pour que ça fonctionne, que vendre trop tôt, trop bas. Mhm. Puis plus avoir les droits sur ton Yeah. contenu. Ouais, je suis avec toi. Quand t'as plus les droits sur ton contenu, c'est là que tu perds une main forte sur dessus. C'est comme ça que beaucoup de musiciens se font fourrer. Oh, tous When les you're not owning musiciens. your Ouais. masters, c'est là, quand t'as pas tes masters pour tes chansons, c'est là que ça fait en sorte que Je suis curieux si ça marche comme ça ici au Québec aussi. je me demande, je sais pas si en plus, surtout au Québec, le marché est tellement plus petit, ça veut dire que je suis sûr les artistes ont tendance à plus donner pour être capable de faire un petit peu plus d'argent rapidement. Mais avant, même en humour, c'était fucké. De qu'est-ce que je comprends, c'était comme... c'était vraiment rare de trouver même des artistes qui prenaient 20% de leur... de l'argent. C'était les grands... on va dire... Boîte de production. Les grandes boîtes, ils prenaient 80%, 85%. Tu savais pas ça? Des shows de ton revenu. De tout ton revenu. 80%. Tu savais pas ça? J'avais aucune idée. Ouais, check ça. Tu vas voir, demande à quelqu'un qui était là. Non, Ouais. maintenant, si t'es un humoriste puis ta boîte Maintenant, prend plus c'est que dit- 30%, t'es en train de te faire fourrer Déjà le trou de cul 30, par une massue. c'est trop, tu te fais fourrer, mais parce qu'avant, comme tu n'avais pas le choix, tu étais comme, OK, je peux faire... Mike me disait ça, il disait, le monde disait, parce qu'il y a des artistes qui sont vraiment grands ici, comme mais ça fait longtemps, ils sont plus âgés, puis ils n'ont pas d'argent, parce que c'est les boîtes qui gardaient tout, même s'ils vendaient des milliers de billets. Puis ils disaient, écoute, je peux travailler au Jean Coutu pour 30 000 par année ou whatever, ou je peux faire une tournée pour le même, tu sais, 30 000 par année. Alors Ça, je je vais faire préfère ça. faire ça.
C'était vraiment ça, ouais. Fuck, man, 80% de tes revenus, ça c'est... Mais par contre, la différence, là, dans le temps, puis je suis pas en train de justifier ce que les boîtes faisaient, pas du tout, parce que c'est pas justifiable, mais je pense que les humoristes aussi se disaient comme, sans ces boîtes-là, je peux rien faire. Mais c'était ça, Je c'est peux pour pas ça que vendre- je dis, je tout peux pas le vendre des système est billets. changé maintenant avec l'Internet. C'est ça, exact. Comme moi, c'est cool parce que, tu sais, on vend des billets, on vend ensemble, tu sais, dans d'autres villes, puis tout ça. Puis on n'a pas de boîte de production, c'est Non. juste nous, l'Internet, Non. les podcasts. On Exact. utilise nos podcasts pour de la pub. Exact. Mais moi, je peux voir j'aimerais bien travailler avec une boîte de qualité qui comprend on est qui, Ouais, puis qu'est-ce qu'on a de besoin. ouais, vraiment. Tu vois, les boîtes sont vraiment bons pour la publicité. Parce que nous, par exemple, notre type de show, c'est vraiment du vrai stand-up. Ouais. Je n'ai pas une grande set, j'ai pas des fucking feux d'artifice, des choses, j'en ai C'est un rien tabouret besoin. et un micro, il n'y a rien. C'est d'autre. vraiment ça. Ouais. Alors, la seule chose qu'on a besoin de eux, c'est s'ils ont des grandes connexions puis des budgets pour du marketing. Exact. À la télé, ça, tu prends avantage de ça. Là, il y a un bon cohesion. Mm. Vous pouvez travailler ensemble. Mais il y a encore des boîtes qui veulent prendre des humoristes qui sont déjà assez établis dans leur style puis veulent changer tout. Non, c'est ça. Ça mais, marche mais, pas. Mais C'est je une pense perte que d'argent puis du temps. ça fonctionne plus, ça. Ouais. Le public est rendu trop intelligent, trop réveillé pour se faire dire des mensonges. Comme Ouais. un humoriste qui est pas vraiment ce qu'il est sur scène, puis qui essaie de faire le gros personnage. Mais du gars imagine, gentil, comme puis tout ça. Nantalis, ils me connaissent comment je suis maintenant, puis je vais en tourner avec une grande boîte, tu sais, il met dans le théâtre, puis comme, il parle juste de souvlaki, C'est ça. puis son accent, exactement puis ça. il danse grec, c'est quoi ça? C'est pas moi. C'est pas toi, puis Ouais. tant mieux si tu le fais. Si t'es un Ouais. humoriste qui le fait, puis qu'on sait c'est toi, tant mieux. Ouais. Mais c'est pas toi. So, imagine, toi, tu rentres, puis il y a des fucking light shows, puis il y a des feux d'artifice sur scène. Bam, bam, bam! T'essaies de faire un backflip sur scène, puis t'as un chien qui est sur un skateboard, Ouais. puis là, t'es comme, hey, c'est moi ou aller au score? C'est Ouais, vraiment ouais. comme, ah, le Costco. Ouais, ouais. On sait que c'est pas toi qui fais Ouais, ça. ouais. So, tu peux plus mentir à personne. Ouais. C'est rendu trop tard, puis on dirait que ça me fait chier un peu. Moi, j'aime le fait d'être un artiste qui ment au public, puis rentrer à la maison, puis être un fils de pute à la maison, un alcoolique, puis tout ça, puis t'es comme, je vais faire beaucoup d'argent, je vais rentrer, puis je vais me dissocier de mon art. On parle tellement souvent dans des micros sur scène et sur les podcasts, puis dans des entrevues, que le monde nous connaisse trop. Ouais. Ça fait en sorte que quand le monde te connaisse trop, t'es comme, OK, mais là, j'ai plus le choix d'être vraiment moi-même, là. Mais tu sais quoi, moi, je savais pas que j'avais le choix au début d'être une autre personne. Ça, c'est fucking drôle. Imagine, t'es un comptable, puis t'as le choix d'être quelqu'un d'autre au travail. Ouais. Je savais même pas. Pour moi, c'était inacceptable. Puis ça m'a pris des années parce que j'ai des amis qui font ça maintenant, c'est des humoristes, puis ils font de l'argent. Puis par exemple, ils ont des accents qui sont faux. C'est pas vrai. Mais ils font comme s'ils sont quelqu'un d'autre. OK. Puis moi, les premières 2-3 fois où je les avais comme connus, je savais pas que c'était faux. OK. Je vais pas dire son nom, mais backstage, quand il parlait normalement, j'étais comme, t'as pas un accent, toi? Il était comme, non. Mais est-ce que le monde, ils savent ça? Il dit non. Tout le monde pense que je parle mal. Puis c'est comme, what the fuck? Mais tu c'est vois, quoi ça c'est très court terme. Ouais, mais Parce c'est juste qu'après, que tu deviens un je savais pas has-been que très rapidement. je savais pas que ça existait, ça. Ouais. Moi, je pensais que tout le monde qui fait du stand-up, qui prend le mic, c'est des vraies personnes. Tu vois? C'est des êtres humains. Mais c'est ça. Alors, moi, j'avais gaspillé. J'avais pris le temps. C'était des années. J'étais déjà établi de qu'est-ce que je faisais. C'était moi. Puis je parlais dans le micro. Qu'est-ce que moi, je trouve drôle. Puis je jouais Ouais. avec ça. J'avais pas un personnage. Alors, c'était trop tard pour moi. Je peux pas retourner puis devenir un personnage. C'est ridicule. Hello, everybody. Comme ça va pas Ouais. fonctionner. Hey, Bodez, what is happening? Non, c'est trop pour moi. Je peux pas faire ça. Je peux pas devenir un personnage maintenant. Mais ça, par contre, tu deviens un has-been très rapidement. Ouais, puis ça doit pas... C'est T'sais, cool pour 3-4 ans. Tu exploses rapidement parce que tu as beaucoup d'attention, mais tu peux pas le garder long terme, ça. Pour moi, je pense pas que ça serait du fun. Mais si tu le fais, ça doit être du fun pour toi. Ça se peut. Ouais. Il y a certaines personnes qui doivent s'amuser avec le personnage. Je sais que Mike Patterson, avec son accent super québécois Ouais, lui, il aime ça. en français, il aime ça, il s'amuse. Good for Mais him. lui, il exagère son accent, mais c'est quand même C'est un peu son accent. style, même Ouais, en c'est ça. anglais. C'est Ouais, c'est ça. exagéré. Burger King manager. Ouais, tout ça, exactement. C'est pas vraiment que il tombe dans un autre monde. Non, c'est vraiment c'est son personnage français et anglais Ouais. dans les deux cas. Il y a d'autres gens que c'est complètement une personne différente d'arriver, mais juste pour le stage. Je trouve ça tellement bizarre, man. Moi aussi. Maintenant, t'es pas 100%, comme tes propos sur scène sont peut-être pas 100% ce que tu dis hors scène aussi, là. Ouais. Des fois, c'est normal d'exagérer un petit peu de trucs puis d'être un petit peu plus corrosif Mais sur toi, scène. à chaque fois que tu es sur la scène, si tu joues une Algérien qui était adopté par une famille chinoise, puis c'est ça ton...
mais c'est pas vrai, puis Ouais. tu parles juste de ça, c'est fucking bizarre, bro. Ah, c'est fucking bizarre. C'est fucking bizarre. Ouais. Puis d'un autre côté, il faut T'es que... pas algérien, puis t'étais pas adopté par des Chinois. Alors Non, c'est puis bizarre. C'est plus facile aussi rester toi-même, puis faire en sorte que les gens te connaissent pour ce que t'es sur scène, puis hors scène, puis t'es comme, yo, this is what I am. Ouais. Vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez pas ça, essayez pas. C'est pour ça que souvent, j'ai pas envie de faire des trucs trop grand public à la télévision, à la radio, puis gagner beaucoup de followers sur Instagram Qui ou sur, pensent que qui t'es pensent ça. que t'es quelque chose qu'ils ont vu dans 5 minutes, puis après ils commencent à écouter mon podcast, puis ils réalisent que je dis des atrocités, puis là ils sont comme c'est pas ce que je m'attendais. Il est trop vulgaire. C'est ça. Maintenant, au moins, T'as rien vu, madame. madame, je préférais avoir 10 000 die-hard fans que Ouais. 100 000 qui aiment un peu une chose que t'as faite qui est allée virale. Ouais. Puis là, après, ils ont découvert ce que t'es vraiment après, puis ils sont pas trop down. Mais tu peux faire n'importe quoi maintenant. C'est ça la beauté Tu peux faire ce de que tu veux. l'Internet. Tu vois comme même Twitch, par exemple, les jeux vidéo Ouais. ont changé. Maintenant, tu as beaucoup de femmes qui rentrent dans le Twitch. Mm. Je sais pas si tu as vu ça. Quand J'ai j'étais vu jeune, beaucoup de cleavage sur Twitch. c'est ça. Quand j'étais jeune, je jouais des jeux vidéo avec des filles aussi, mais les filles n'aimaient pas vraiment publiquement les jeux vidéo comme les gars ils aimaient ça. Ouais. C'était vraiment vu comme des gars stupides. Les filles sont trop smart pour gaspiller jeux les vidéo. heures. Tu sais. Ouais. Puis maintenant, ouais, dans Twitch, ils montent leur sein. Ils rentrent dans nos activités. Avec leur sein. Ouais, mais c'est cool. J'adore les seins. Parce que c'est comme ça. je dis sur scène, c'est cool pour nous, on va prendre notre revenge maintenant parce qu'on rentre dans leur sport puis on va les fourrer. Maintenant, vous vouliez C'est montrer vrai. vos seins sur Twitch? Vous allez voir mon Ouais, pénis ouais. dans un petit speedo avant qu'on aille nager. c'est fini, bro. Avant qu'on aille nager, vous allez voir mon pénis. Puis au soccer, je vais courir 3 fois plus rapidement que toi parce que mon reach est fucking 6 fois plus grand que C'est toi. a two-way street, baby. You want this? Tu veux rentrer dans nos affaires? On va voir. Yannis Papas avait sorti un très bon point. Maintenant qu'il a que tu dit? sois pour ou contre le fait qu'il y a certaines personnes trans qui vont compétitionner dans certains sports, il disait qu'un homme qui va dans un sport de femmes, c'est injuste pour les femmes parce que c'est non-contest Ouais. la majorité du temps. Mais il disait que c'est rare qu'une femme va pouvoir transitionner homme et être excellente dans un sport masculin. Je me demande dans quel sport masculin les femmes auraient peut-être plus de chances de gagner qu'un homme. À la boxe, c'est non-contest parce que Eric physiquement Lapointe va le parlant, frapper, ouais. Eric non. Lapointe est beaucoup plus fort que le toi. Mais d'un autre côté, je me demande dans quel sport est-ce qu'une femme qui rentre dans un sport masculin aurait autant si c'est pas plus de chances. Sport physique. Pas nécessairement en physique, mais comme au tennis, au golf, est-ce qu'il y a un sport où est-ce qu'une Oh, femme... peut-être... Badminton. peut-être au... Badminton, peut-être. Peut-être au golf. Peut-être au golf. Après, on rentre dans des sports comme le billard puis tout ça, ça oui, mais comme moi, je te parle d'un vrai sport. Là. Ouais. Comme tu vois, physique. l'escalade, j'ai fait Mais- beaucoup d'escalade. Puis Mais écoute, les- je vais te dire quelque chose. Ça, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Génétiquement, physiquement, un homme va être plus grand. Alors, c'est des choses que là, ouais, c'est bizarre. C'est comme dire si quelqu'un est plus grand en taille que quelqu'un d'autre, il va toujours attraper quelque chose. Oui, c'est pas vraiment une compétition. Il est toujours le plus C'est grand ça. va être plus grand. D'où la raison pour laquelle il y a des catégories. Ouais. Il y a des lightweights, il y a des heavyweights. Tu peux pas mettre quelqu'un qui pèse 50 livres contre quelqu'un qui perd... tu vois, almost all this. What sport is more female dominant? Gymnastics. Gymnastique, oui, c'est Oui. vrai. Ouais, Ils sont ouais. beaucoup plus flexibles, t'as raison. Ouais, ça, c'est vrai. Quoi d'autre? Peut-être des choses qui ont à faire avec la patience. Je pense que les femmes sont plus patientes que Ouais, nous. c'est vrai. Oh, nous, on n'a pas... Même je me demande à la course, dans les sports de course automobile, course moto. Oh oui, course auto, mais c'est pas une sport... Comme... Ouais, ça, oui, je pense que Ouais, tu comme la peux. F1, je me demande si tu mets une femme dans une... Parce qu'il y a comment elle s'appelle? Oui, Il y a oui, une femme parce que américaine ça, qui est excellente à la F1. Parce que ça s'apprend, tu vois. Ouais, C'est pas, exact. ça n'a rien à faire avec C'est tactile, c'est pas Exact, vraiment... c'est pas physique. C'est pas très physique. Ouais. Non, c'est physique, mais je veux dire, comme si t'es plus grand, plus petit, Ça change whatever. rien. Non, parce que si t'es bon en conduite, là, oui. Là, Ouais, tu vas être capable. Je pense que la course... ouais, moi, je pensais que tu parlais de la course comme... Non, mais je me demanderais vraiment parce que cheerleading puis tout ça aussi, c'est sûr que c'est un female ok, dominated. mais non, c'est pas la même chose. Ouais, c'est plus... Ouais, je vois ce que tu dis. Peut-être des trucs plus tactiles, comme l'arc à flèche. Comme ça change rien que tu sois 400 livres ou que tu en sois 15. Oui, mais je Mais pense oui, j'avoue que le- l'attention, ouais, Ouais, si peut-être la c'est dextérité. loin. Ah, t'as raison. Mais peut-être si c'est juste pour l'accuracy. Ouais. Là, peut-être. Ouais, c'est difficile. Mais c'est pas à dire un est meilleur que l'autre. C'est juste, il y a des différences physiques. Alors, si la compétition est physique, la personne qui a les avantages physiques va toujours gagner. C'est injuste C'est pour les normal. femmes. Quand t'as une femme qui transitionne puis qui rentre dans le MMA, mais que... Mais on va dire, par exemple, moi puis toi, on va dire que la compétition, c'est du soccer.
Ouais. Ça se peut que toi, tu gagnes, que tu me détruis. Mais si la compétition, c'est qui peut lever l'autre, Ouais, c'est ça. ben, Chances are, tu vas me lever plus facilement que je te ça. lève. Exact. Versus là, c'est ça. Tu fais juste. mais quand ça fait avec juste du skill, là, ça change tout. C'est ça. Ouais. À la base, puis je me demandais dans quel sport, puis là, après, ouais, au bowling, peut-être. Tu vois, un sport comme le bowling, c'est aussi. Peut-être Bowling. dans le futur, peut-être le basket. Pas Quoi, maintenant. Tu penses le basket dans le futur? Non, je dis pas que je pense, je dis peut-être, parce qu'on va dire, par exemple, le basket européen, le basket américain, c'est vraiment physique. Ouais. Puis il joue beaucoup pour les lay-ups, puis les dents, puis rentrer vraiment dans le quai. En Europe, ça joue encore avec beaucoup de talent, avec beaucoup de three-point shots, extérieur, beaucoup de pick and roll. C'est pas vraiment au physique. Il y a des grands gars, mais c'est pas au physique. Alors, si tu joues ce style-là, puis tu es assez bon de marquer de loin, pour marquer de loin, tu peux gagner. Tu peux te démerder. Puis Tu peux te démerder puis gagner. Maintenant, ça se passe pas comme ça. Maintenant, ils vont se faire défendre, right? Parce qu'ils n'ont pas la qualité quand tu les vois. Mais peut-être dans 5 ans, ils continuent comme ça. Ils ont des NCAA, des tournois. Peut-être, qu'est-ce que tu vas faire si quelqu'un est plus vite que toi, puis comme Steph Curry? Steph Curry est petit, mais il fucking marque de n'importe où. Au moins, imagine des femmes comme ça. Tu peux rien faire. Ouais. Ça, je verrais le... Ben, dans le MMA, par contre, dans des sports de ce genre-là, je me dis, fuck, c'est difficile à juger, puis c'est difficile de se dire, est-ce que ça vaut la peine? Tu dois avoir une grande femme, plus grand un peu, puis dans une catégorie avec des hommes un peu plus light pour prendre... Tu peux, mais après, encore, c'est une mismatch. Ouais, un peu. J'avais une question pour toi. Difficile. Ouais, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec le 500$ de Legault? J'ai pas entendu parler de ça, c'est quoi? Ah, tu savais pas? Non. Tout le monde qui a déclaré moins de 100 000$ net nice, ouais. va recevoir 500$. Ah ouais, il va me donner une fucking chèque? 500$. Fuck lui. Mais l'année prochaine, tu vas être taxé dessus. Ah ouais? C'est taxable? Je pense pas que c'est imposable. C'est sûr je pense que que c'est c'est taxable. C'est suite à la, Alors, suite à la déclaration de tes impôts. Je pense pas que c'est C'est-tu taxable. la déclaration cette année que je vais faire ou la déclaration de l'année passée? C'est la déclaration. Comme cette année, tu vas déclarer tes revenus pour 2021. Ouais. Puis tu vas avoir 500$ de plus. Oh, nice! Ouais. Peux-tu confirmer si c'est taxable? Je penserais pas que ça l'est. Mais quand même, c'est pas nice parce que ça vient d'où cet argent-là? On n'a pas d'argent. Dans le fond, c'était une mesure pour contrer l'inflation, qui est très illogique de mettre plus d'argent dans la société pour contrer l'inflation. Par contre, ils avaient fait la différence entre l'inflation projetée et la réelle inflation, puis ils avaient vu que c'était 2%. Puis ils ont fait 2% de 25 000$ qui est le revenu, qui est les dépenses approximatives annuelles pour... Ce qui est cool de ça, si tu dois encore de l'argent au gouvernement, le 500$ peut être utilisé pour payer ce que tu dois. Ouais, mais c'est logique. C'est que, par exemple, si toi, tu es un travailleur autonome puis tu dois payer 25 000$ de taxes l'année prochaine... Moi, je vais me faire fourrer anyway. Mais ça, tu vas te faire fourrer. J'ai même vu un 500$. message maintenant qui écrit « Sorry, self-workers », quelque chose comme ça. Que c'est nous. Ouais, look right there. Sorry. Ouais, mais ça, c'est juste pour dire que, par exemple, si tu allais payer 20 000$ d'impôts, mais là, tu vas payer 19 500$ d'impôts. Oh, nice. OK. Ouais, non, c'est sûr que je vais me faire fourrer. Tu payes beaucoup d'impôts? Ouais. Ouais, parce que toi, t'es tout travailleur autonome. Puis c'est une corporation que j'ai ici, tu vois. OK. Alors, je paye beaucoup. Il n'y a nulle part où ça dit que c'est taxable, mais tout... Mais peut-être, même si ce n'est pas taxable, ça ne change pas beaucoup dans une année 500$. C'est quelque chose pour recevoir ça, tu peux faire n'importe quoi. Mais 500$, si tu compares l'inflation puis l'argent perdu du monde avec tout ce qui était fermé puis tout ça, puis les prix de la nourriture maintenant, ça fait absolument c'est $10 rien. par semaine à peu près. Ça fait rien. Moi, c'est à peu près $10 par semaine. Puis je pense c'est un peu une insulte, but whatever, on va... il a fait plus de choses ridicules pendant les dernières 2 années, alors... Ça tombe très bien aussi maintenant, c'est 1 an avant les élections, ça c'est comme en passant. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, vous allez tous recevoir de l'argent. Qu'est-ce que je peux faire avec 500? On devrait faire quelque chose... Un paquet de clopes par semaine. Non, on devrait faire quelque chose comme on trouve un bon stock. Ouais, je pense que c'est ça que... T'achètes 500$ de Dogecoin, puis après tu vois où est-ce que ça va. Ouais, mais je trouve ça, c'est du fake aide au monde. C'est bien sûr. Pour quelqu'un qui fait 90 000, yo, mon calice de ton 500$, baisse mes impôts. Ouais. Tu comprends? Bro, écoute-moi, tu fais pas 90 000 encore. Quand tu arrives à 90 000, là, tu peux commencer à... Maintenant, tu vas dire merci pour les 500. Je donne un exemple. Ouais. Moi, je me plains pas. Écoute, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Je juste, ça se voit que c'est une acte un peu juste c'est très difficile. C'est du blackface économique social. Là, c'est vraiment pour...
C'est pour montrer de « Ah oui, on essaie de vous aider maintenant. » Si tu veux vraiment aider le Donne aux monde, plus pauvres, donne pas 500 pièces à un gars qui fait 100 000, donne plus aux démunis et Exact. enlève les impôts. ça, puis Réduis c'est les les impôts dit au monde, oh ouais, c'est vrai, on se fait taxer dans les fucking fesses maintenant, puis ça change rien. OK, on coupe la taxe provinciale au milieu. Ouais. Quelque chose comme ça. Ça va aider le monde, vraiment. Puis surtout, si c'est une mesure pour aider avec l'inflation, amène un budget économique qui va réduire l'inflation. Ouais. Pas qui va juste augmenter l'inflation. Donc, si moi, je me fais mal, si je suis en train de me couper une veine puis je suis en train de pisser du sang, je veux pas juste mettre plus de sang dans la plaie qui ouvre. Ouais, Je vais ouais. essayer de fermer Exactement. Je vais essayer de fermer la plaie, puis après, on va essayer de régénérer avec plus de sang. Mais je C'est trouvais qu'est-ce qui ça est juste triste? drôle que... Ouais. La majorité des gens vont pas le voir comme ça. Non, Ils vont puis, juste oh, lui, c'est le meilleur, il nous a donné 500 pièces. C'est ça le problème. Maintenant, on je suis oublie au en passant, courant. les gens qui sont les plus vocaux, c'est les gens qui parlent le plus contre Legault. Par contre, on oublie qu'il y a une très grande majorité silencieuse au Québec qui sont très contents avec ce que la CAQ fait. Ouais. Mais pas juste la CAQ. En général, je vois que avec les policiers, la majorité des gens, je pense, sont un peu... juste... Je sais pas c'est quoi le problème, mais ils s'en foutent. Ils vont se plaindre dans 5 ans quand ils voient qu'il y a des problèmes, mais ils vont pas savoir ça a commencé d'où, mais ça vient d'eux. Ils se lèvent pas quand il y a un Ouais. problème sérieux. Ils veulent pas de problème. Ouais. Mais tu peux pas éliminer les problèmes comme ça. Tu vas juste avoir plus de problèmes dans le futur. Alors, il y a plein de gens qui disent « Mais ça m'affecte pas, ça. » Alors, je m'en fous. C'est quelque Mais chose ça qui va t'affecte pas t'affecter. aujourd'hui, va t'affecter demain. C'est ça que je vois. C'est ça que je vois. C'est ça qui me dérange. Par exemple, maintenant, ça n'aide pas notre problème avec l'inflation. Puis, c'est pas juste lui. Il y a des choses que Justin Trudeau doit faire aussi. Mais ils vont pas... ils font rien pour aider. Ils disent plein de choses, mais Ils ils envoient font des rien. centaines de millions de dollars en armes à l'Ukraine. Ça C'est pourrait ça. peut-être aider. Ça Ça pourrait peut-être aider à commencer la 3e guerre mondiale. Puis qu'on soit dans fucking rien de bon. Écoute, je vois pas comment on peut justifier ça maintenant. Comme Canada, c'est là où on met notre argent au lieu de notre peuple ici, puis au lieu de pousser pour des négociations. C'est ça que Canada... Le vrai Canada, c'est ça que le Canada fait. Ouais, Ils c'est n'ont pas des armes. Ils disent « on- Oh, on arrête ça maintenant. Ouais. » On- Qu'est-ce qui se passe, puis comment est-ce qu'on Ouais. peut alleviate? C'est pas le temps de faire ça maintenant. Exactement. On va arrêter tous les exports, tu sais, les imports, tout ça. Si on n'arrête pas ça, on doit trouver une manière de fixer ça. C'est ça le vrai Canada. C'est pas de donner des armes. On est supposé être la Suisse, on est supposé être les gens qui sont au milieu, puis dire qu'est-ce qui se passe, puis comment est-ce qu'on peut régler. Ouais. Ce qui est beau du Canada, c'est qu'à la base, on est un pays pacifiste. On n'est Ouais. pas supposé être un pays qui est comme en train de financer des armes. Est-ce qu'on est la Mais on fait ça aussi avec l'Arabie Saoudite. On donne ils tuent des gens du Yémen Puis avec on leur notre donne tech. ça. Ouais. Ouais. Je trouve ça fucking débile mental, puis à un certain point, il faut se réveiller puis se dire oui, je comprends que tu es en train de mettre des sanctions sur la Russie. Oui, je comprends que tu es en train d'essayer d'imposer quoi que ce soit. Mais yo, l'important, c'est essayer de diffuse. Ouais. C'est pas essayer de fucking fuse puis de mettre de plus de l'huile sur le feu. Surtout toi, Trudeau, ferme ta fuck. Il monte sur la caméra puis il fronce les sourcils puis il est comme nous n'avons pas accepté les. Yo, ferme ta fucking gueule, bro. Son Quand- maquillage. Plus Fucking foncé. gueule. Par contre, on parle plus de la COVID, ça c'est cool. Ça, c'est quoi? Ouais, ça n'existe plus. L'écart monte, par contre, mais mais ça on va parle plus. retourner, je pense. Poseidon a une théorie que dès que l'été est fini, ça va retourner. Puis ils vont nous coincer encore chez nous. Puis on va Non, je faire pense pas notre que la job. CAQ peuvent se permettre de refaire ça parce que s'ils refont Pas ça, ils ils vont pas disent se faire internationalement, ils vont faire ça. OK. À l'international. C'est ça qu'ils faisaient, ça fait les derniers mois. C'était à Tu vois, l'international. je voudrais être vraiment occupé jusqu'à la dernière semaine de décembre. Moi Puis aussi. je veux qu'ils ferment tout pendant 2 semaines. Ah, ça, c'est cool. Jusqu'à c'est ça comme 2 Mais c'est semaines. pas ça qui. S'ils le ferment, ils vont nous. Mais moi, je vois pas comment il peut le fermer parce que maintenant, on va être complètement fort. L'économie, on va être détruit. C'est impossible. On est déjà détruits maintenant. Ouais. Il y a tellement de business qui ont fermé leurs portes. Là, maintenant, tu leur donnes un petit peu de souffle. Ils vont pas être capables. Donc là, je pense qu'ils vont commencer à sortir des trucs. Peut-être qu'ils vont remettre les masques pendant l'hiver. Même pas ça. Moi, je pense que on va commencer. Écoute, si tu es en danger, prends fucking soin de toi. Ouais. On peut pas arrêter tout le monde. Ouais. Prends soin de toi. Prends tes vaccins, prends tes vitamines. Si tu es quelqu'un qui est en danger, on peut pas arrêter tout. Non. Comme maintenant, je peux plus arrêter une jeune fille, une jeune homme d'aller à l'école 20 ans quand ils sont pas en fucking danger. Non, c'est ça. C'est Puis on le sait complètement ridicule. clairement qu'ils sont pas en danger. Ouais, c'est ridicule. Ouais. C'est ridicule.
Alors, c'est ça que je pense qui va arriver. Honnêtement, ils vont dire, écoute, si t'es en danger, danger category, t'es diabétique, ben, tu dois prendre fucking soin de toi. Ça va être des Nous, on est propositions là pour t'aider. Ça va être plus Ouais. des propositions que des on va faire une loi qui fait en sorte que tu n'as pas le droit de faire X. Y, Ouais, Z. moi, je pense que ça serait plus simple de dire, écoute, si tu es vraiment en danger, appelle-nous. On peut chercher de la bouffe pour toi, on peut t'aider avec d'autres choses, tout ça, si tu as vraiment peur pendant ce temps-là de sortir. C'est vraiment ça, c'est plus simple, c'est plus efficace, ça coûte moins que d'arrêter tout le monde. Ouais. On verra parce que là, on peut. Maintenant, je suis rendu à un point parce que je suis tellement pessimiste que je me dis, on peut même pas savoir ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime vraiment maintenant vivre vraiment au mois le mois. Ouais. Comme ce mois-ci, même la semaine. Ça, c'est les gigs que j'ai. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est ce que je veux accomplir. Ça, c'est à quel nombre de personnes je veux montrer mes couilles. Puis comme on va fucking faire ce qu'on fait. Yes. Puis quand ça va fermer, si ça ferme, t'es comme, OK, là, ce qui est nice, puis là, ce que je suis tellement grateful qu'un gars comme toi nous a motivés à le faire, puis nous a poussé. On a le podcast maintenant. So, s'ils ferment les shows, T'as on quelque chose. va faire des sketchs puis des podcasts. Ouais. Ils peuvent pas nous empêcher de faire des sketchs. En puis des partant, podcasts. on doit, en passant, on doit parler de ça, hein, moi puis toi. J'ai plein d'idées de sketch. OK. Moi, je pense qu'on devrait filmer tous nos sketchs. Mais c'est fucking On a good. une banque de sketchs, Ouais. puis on commence à les Tranquillement. sortir tranquillement. Ouais. Parce que j'en ai plein de bons fucking idées. Let's fucking go. Ouais, Let's fucking go. on va faire ça. Tu Let's connais-tu Harry Potter? Ça me dit rien, mais je pense que j'ai déjà entendu parler. C'est pas Ouais. un petit garçon juif? Ouais, c'est ça. Je connais pas beaucoup, mais je sais que c'est une sorcière. OK. Puis j'ai une bonne idée pour une sketch à propos du Harry Potter. Tu parles de Harry Potter. Est-ce qu'à un certain point, tu penses qu'il y a certaines personnes qui devraient laisser tomber leur passion d'enfance? Oui, puis non. Que... Si c'est creepy, oui. OK, c'est quoi ton stand sur les Disney adults? C'est quoi ça? Comme les gens qui sont obsédés par Disney en tant qu'adultes. Défine obsédé. Par exemple, ma blonde, Ouais, elle adore Disney. ouais. Elle adore tout ce qui est Disney. Elle adore aller à Disney World, fucking Disney Universe. Je sais pas comment ça fucking Je suis s'appelle. d'accord avec ça. Ça fait 3 ans qu'elle marcelle pour qu'on y aille, puis elle veut vraiment y aller parce Ouais. que... Puis moi, je suis allé une fois dans un tout inclus, puis j'allais me pendre après la 3e journée parce que je faisais une crise d'anxiété. Je suis comme, c'est un mensonge. C'est pas pour nous, on est des hommes. Des hommes, mais comme d'un autre côté, le tout inclus, je regardais les murs, puis je suis comme, OK, le resto chinois, le resto mexicain, puis le resto thaïlandais, c'est les mêmes employés, c'est tous des portoricains, OK? C'est tout le même monde. Puis je marchais, puis j'étais comme, et tout le monde est sur la plage. Personne ne sait que si on marche 5 minutes vers le nord, on va se faire stab dans la forêt. Comme, on est dans le trou de cul nulle part, puis les autobus, quand on conduisait, avaient fermé les rideaux pour pas qu'on voit à l'extérieur ce qui se passe, parce que wow. c'est pas beau, bro. C'est fucking pas beau. Ça, Juste c'est en à fait que- Orlando? Non, ça c'était non, en République dominicaine. Oh, OK, Oui, OK, oui, en OK, République OK. dominicaine. So, pour moi, je me disais que Disney, c'est la même chose. La personne qui est dans le suit de la mascotte de Mickey Mouse, elle fait 8 piastres de l'heure. Oui. Celle qui est habillée en princesse, elle se fait fouetter par son Pense boss en pas, arrière. si tu commences à penser comme ça, tu peux rien acheter. Non, mais c'est pour ça que je te dis... Des petits enfants chinois qui ont fabriqué tout. C'est pour ça que je te dis que quand dans un espace comme ça, je me dis quand je veux voyager, je vais essayer de vivre quelque chose d'un petit peu plus local. Par contre, j'ai l'autre côté de mon cerveau qui est comme, va vivre l'expérience. Même si t'aimes pas ça, va checker c'est quoi le pire qui peut arriver. Écoute, moi, j'ai jamais allé à Disney World, Disneyland, n'importe. Quand j'étais petit, j'avais pas les moyens de faire ça. Ouais. Si j'ai la chance, j'aimerais bien aller avec ma femme ou apporter mes enfants, si j'ai des enfants en futur. Tout ça. Ouais. J'aimerais bien, mais c'est pas comme je suis obsédé. Mais il y a des choses que j'aime depuis que je suis un enfant, Que tu gardes comme que je garde. ça. Ouais, mais c'est pas vrai. C'est juste pour Ça, c'est c'est plus de de l'art. c'est quoi Je ça? pense pas Oh, c'est toujours à true. ça. Ok. Ça, c'est... C'est très, Ouais, très, non, très mais il y a nice. des jeux vidéo que j'aime, tout ça, mais ouais, je sais pas, mais Je les pense que c'est femmes, plus ils adorent ça, toléré le maintenant. Disney. C'est plus toléré maintenant en passant. Ouais. Avoir ce genre de passion-là beaucoup plus tard. Moi, si je vais chez quelqu'un puis il y a du fucking Harry Potter memorabilia autour de ça va pas me déranger. Je veux pas être dans une position. Moi, je Surtout, connais pas Harry Potter assez pour savoir. si c'est pédophile ou non d'être un fan. Ouais, je sais pas. Je sais que c'est des sorcières puis tout ça. Alors, je pense que c'est juste la magie. C'est juste comme Ouais. c'est une fiction. Lord of the Rings, Batman, là, Spider-Man, tout Ouais. ça. Alors, ça me dérange pas. Ça peut me déranger juste si c'est bizarre. Comme Si- My Little Pony. Ouais, si t'es un grand homme avec ça, c'est un peu bizarre, mais si tu déranges personne, je m'en fous. Ok. Si tu vas avec des enfants, comme si tu joues avec des petits enfants, puis tu tiens avec des petits enfants pour parler de ton hobby. Défini petit enfant. Si moi je suis un adulte de 30 ans puis je joue avec des kids de 16 ans. Oh, à Magic, Mais à non. Yu-Gi-Oh! Genre. Ah non, ça c'est cool. Ok. Mais si t'es comme, tu parles de My Little Pony, puis tu crées du fanfiction avec des enfants de 11 ans, tout ça, là on a un fucking problème. Mais non, So, si tu joues 11 ans, des c'est la cartes date avec limite. des Ok. enfants de 16 ans, ou alors tu joues des cartes, c'est pas Ouais. bizarre.
Si tu comme les jouer- touches, là, c'est bizarre, mais avant, c'est pas Si tu bizarre. perds contre eux, là, c'est bizarre. C'est like, bro, t'as de l'expérience de 30 ans, let's go. Ouais, ça, c'est... J'avoue que même... Mais c'est... Maintenant, par exemple, Pokémon a un resurgence, comme beaucoup plus d'adultes sont retournés dans les Ouais. Pokémon parce qu'il y a une valeur. L'argent amène beaucoup les gens. Moi, j'ai joué un peu à Magic the Gathering, OK. mais ils m'acceptaient plus dans leur club ici. Poseidon a vu first Pourquoi? hand. Ben, je suis allé au card shop, mais parce que je suis pas dans leur monde. Je suis moi, Pantelis, Ouais. puis j'ai décidé, hey, je veux essayer ça. OK. Mais j'avais la même réaction, puis le même style que j'ai dans ma vraie vie. Ah, ça, eux, Ah, ils j'étais aiment comme- pas ça. Parce que Non, j'étais comme, hey, nerd, what the fuck are you doing? Let's go. Puis je gueulais, je les insultais beaucoup. Puis Poseidon a vu ça une fois quand j'ai rentré. Puis je dis, look at this fucking nerd. Let's go, bro. Alors, ouais, il m'acceptait plus dans le club. Puis lui, il rit. Il dit comme, fuck, bro, c'est ridicule. Comme, calme-toi un peu. Like, c'est Parce qu'ils trop. prennent ça vraiment au sérieux, là. Ouais. Donjons et Dragons, puis tous Ouais. ces jeux. T'as déjà joué à Puis Dungeons si and Dragons? j'ai gagné, oh, bro, j'étais comme, you fucking suck. I don't even know what I'm doing. C'est ça, Je sais même pas qu'est-ce que je fais. Bro, c'est la plus grosse C'est insulte dégueulasse. pour quelqu'un qui joue Ouais. beaucoup à des jeux vidéo, qui joue beaucoup à des jeux de pas cartes. de puis masturber à des mangas, bro, get out of here. Alors, j'étais vraiment agressif avec eux. C'est quand même hard Puis- des mangas. Je peux plus retourner dans ces places-là. Je me suis déjà masturbé quelques fois à Android 18 dans le- Poseidon, tu te souviens nos jours de Dans Magic the Dragon Gathering? Yeah. C'est un cool jeu, c'est fun. C'est juste la communauté m'accepte plus. C'est qu'il y a un layer, il y a un nuage de virginité qui pose par-dessus. Puis je sais C'est pas ça. pourquoi vous faites ça. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi ils se font ça. Ils mais pourraient sortir, ils pourraient Mais c'est ça. prendre leur douche. Puis C'était trop obvious pour moi de ne pas les niaiser. Tu vois les mêmes choses que moi je vois. exactement. Alors, pour moi, c'était comme un jeu vidéo, comme un jeu de cartes. C'est du fun. Puis je suis sûr qu'il y a des tu femmes dans la niaises. communauté. Oui, il y avait des femmes. Je suis sûr qu'il y a des femmes dans la communauté. Je suis sûr qu'il y a des hommes, par exemple, que tu sois hétéro, homosexuel, quoi que ce soit, tu peux faire C'est autre fun. chose. Tu peux avoir... c'est un cool jeu, puis je me demande si plus de personnes connues, s'ils sont plus vocaux à propos de ça, Moi, je suis le gars qui est là pour être vocal pour des tu vraies choses. devrais parler plus de Magic the Gathering, puis tu Je devrais joue- amener les ça mondes à fait des jouer aux années cartes qu'on n'a Yu-Gi-Oh! pas joué, Ouais. mais je peux te dire si rien n'a changé, c'est fun. C'est beaucoup de fun, c'est compliqué. C'est comme un jeu, si tu prends poker puis un jeu d'RPG puis tu les mets ensemble. Même lui, il jouait ça puis il aimait ça. Yeah. Oh, Poseidon veut qu'on commence à terminer le podcast. À wrap up. Il y a d'autres choses à faire. Merci de m'avoir C'est trop reçu. important. Bro, écoute, merci parce que tu as parlé de Magic the Gathering puis il y a toute une communauté qui maintenant ils sont heureux avec toi. Soyez C'est- plus vocal, Magic the Gathering, postez sur Instagram, montrez vos couilles, faites ce que vous avez à faire, puis allez fucking balls out. Mais t'as raison. Sans commentaire, si vous ne le savez pas, vous savez maintenant qu'il y a une Patreon. Les liens sont dans la description. Abonnez-vous à Sans commentaire pour avoir plus de podcasts de notre ami Émile puis de Jacob Ospian. Yes, sir, Miller. Merci, bro. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.